Respecter le suffrage universel, respecter la démocratie, respecter la République, c'est entendre les Français, les comprendre, mais surtout, c'est agir. La proximité du citoyen. Il y a un délit qui est commis, même une incivilité, pour ne pas dire un délit, mais il faut que ce soit sanctionné et que le citoyen le voie. Je pense qu'il faudrait réellement aider les petits ménages, aider les gens endettés à ressortir la tête de l'eau de façon à ce que la France redémarre. Les valeurs républicaines, c'est les droits et les devoirs. Il faut définir les valeurs républicaines pour chaque Français et les appliquer. Appliquer la loi comme elle se doit et faire comprendre aux personnes qui veulent la nationalité française qu'ils ont des devoirs et qu'ils ont des droits. Et les deux étant nécessaires, et je pense que c'est comme ça qu'on évitera un racisme sous-jacent. J'aime la liberté profondément parce que pour moi ce pays est un pays de liberté, c'est un pays de démocratie, qu'il n'est pas question une seconde qu'on laisse passer autre chose que la démocratie en France. La liberté, l'égalité, la fraternité, tout est dit à partir de là. Et l'expérience prouve que chaque fois que dans l'histoire nous avons mis en cause ces principes, ces valeurs, ça s'est très très mal passé. Il faut d'abord, et c'est l'essentiel, restaurer l'autorité de l'État. Et que chacun ait conscience que la loi républicaine s'applique à tous, sans exception, qu'on ne peut pas y échapper. Cela suppose une vraie prise de conscience au niveau le plus élevé de l'État, d'où la création du Conseil de sécurité intérieure sous la présidence du président de la République que j'ai proposé, d'où la création d'un ministère de la sécurité publique chargé de coordonner l'ensemble des moyens de police, d'ordre, d'enquête dont disposent les Français. D'où également la création de groupements d'intervention susceptibles, au-delà des moyens généralement insuffisants de la police ou de la gendarmerie, auxquels je rends hommage pour leur qualité naturellement, leur courage, mais qui pourront éradiquer dans un certain nombre de quartiers ou de zones des systèmes mafieux qui se sont mis en place à partir de la drogue, de la prostitution, du trafic d'armes, à partir aussi de l'immigration clandestine, et sur lesquels se développe la violence et parfois la criminalité. Donc, un ensemble de mesures qui sont humaines, mais qui ont pour objectif de faire respecter l'ordre et la loi. Et puis, deuxièmement, il nous faut une justice de proximité que je souhaite mettre en œuvre immédiatement, qui permette de sanctionner tout délit de façon à ce qu'il n'y ait plus d'impunité. D'abord parce que c'est légitime, et ensuite parce que c'est le seul moyen de redonner à un certain nombre de gens, de jeunes notamment, mais pas seulement, des repères qui petit à petit se sont effacés. On ne sait plus ce que l'on peut faire ou ne pas faire, ce qui est bien ou ce qui est mal. Il faut rétablir des repères, savoir quelles sont les limites que l'on ne peut pas dépasser sans être sanctionné. Et enfin, il nous faut, lorsqu'il s'agit de multirécidivistes que nous connaissons bien et qu'on retrouve 24 heures après leur arrestation sur les lieux mêmes de leurs exploits, si j'ose dire, il faut les mettre soit en prison, quand ils sont majeurs, soit dans des centres, mais des centres fermés, lorsqu'ils sont mineurs, de façon à éviter qu'ils ne continuent à donner l'exemple et l'impulsion à la violence, mais deuxièmement, également, qu'ils puissent être réinsérés par l'éducation, réinsérés dans la société.